Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on est parti pour la dernière guidance de la semaine. On va laisser Rumi nous parler. Hop, faire un petit peu de lecture. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelle carte? Qu'est-ce qu'on a ici, s'il vous plaît? Merci. Waouh. Alors, on a le cœur du phénix sacré. Beaucoup de puissance ici. Question de renaissance, de renaître de ses cendres. On me dit d'apporter un changement ou d'épouser le changement vers lequel on est poussé, on est appelé. Grandes énergies, on me dit un retour d'énergie vitale aussi. Pour certains, vous pensiez avoir consumé tout votre carburant et en fait, on est en train de re-remplir votre réservoir, ou alors on vous invite à re-remplir votre réservoir, d'accord? Il y a une grande transformation qui est là, qui est possible, qui est disponible. On me dit qu'il y a quelqu'un qui revit, ou vous allez revivre ce sentiment-là de renaître. Mais au sens littéral, c'est-à-dire que j'ai une nouvelle vie ici, une nouvelle personne, c'est-à-dire une nouvelle façon d'être, un nouveau soi, une nouvelle vie, une nouvelle énergie. Pour certains, on me dit... vous pourriez même constater que vos papilles gustatives, le goût que vous avez pour les choses change. On me dit que ça a déjà changé. Donc il y a déjà eu des changements qui ont lieu et qui vous donnent des indices sur cette nouvelle vie qui est en train de naître. Mais c'est parce que c'est vous qui êtes en train de naître, de renaître. On me montre aussi une boule de feu qui vous fonce dessus ou qui nous fonce dessus. Je sais pas trop, mais bon, beaucoup d'énergie ici. Allez, je vais aller vous lire la carte. Alors, 21. Sous la couverture de sang, l'amour cache de nombreux jardins de roses. Dans une foi totale, l'amour guide tendrement chaque amant vers le jardin du cœur. La raison dit, le monde se limite aux 6 directions, il n'y a pas d'issue possible. L'amour lui répond, je connais une issue que j'ai empruntée à maintes reprises. Comme j'adore ton cœur rebelle, il sait que ce qui est pour l'esprit est une fin, et pour le cœur une simple allumette qui fera jaillir le feu sacré. Il se nourrit d'amour jusqu'à en être repu, puis la faim revient et il en mange encore et toujours. Il se repaît d'amour jusqu'à éclater dans un feu sacré de passion. Il explose, incapable de maintenir l'ancienne conscience dans l'étendue infinie des bienfaits dont le grand bien-aimé le couvre. Autant essayer de faire tenir l'océan dans une tasse de thé, impossible. Alors il explose dans une lumière spectaculaire, telle une étoile mourante, pour renaître à lui-même, neuf et avide de sa prochaine orgie d'amour. Oh, comme j'adore ton cœur rebelle et grandiose. L'amour nous fait passer par des épreuves qui semblent improbables, sinon impossibles. Il ne recule devant aucun défi. Il ne le peut pas, ça n'est pas dans ses habitudes. L'amour nous dit qu'il y a toujours une solution, un autre moyen de réussir. C'est le message que t'apporte aujourd'hui cet oracle. Peut-être es-tu en train de cogiter en te posant tout un tas de questions, ou plongé dans le désespoir parce que tu sembles être dans l'impasse, parce qu'on répond par un refus catégorique ou par un rire moqueur à ton désir de faire vivre l'amour. Alors que choisis-tu ? Croire à l'amour ou à l'espèce de mort que ton cœur est en train d'affronter ? Ton cœur s'en remettra. Alors choisis la mort, car c'est une porte vers une vie nouvelle. C'est un choix avisé, même s'il faudra faire preuve de courage. Le fait d'être brûlé par l'amour et pour l'amour, te fera souffrir, c'est sûr. Mais ce n'est qu'une douleur passagère et elle n'est pas aggravée par de fausses idées.
Cette souffrance disparaîtra assez vite quand tu comprendras que l'amour est simplement en train de te donner une petite tape en disant « Pas par là, mon ange, cette voie est semée d'embûches. Prends plutôt ce chemin où tu trouveras du vin et des danses. » Tu es donc invité à accepter les portes fermées, la mort, la douleur, pour en faire du petit bois qui alimentera ton feu sacré. Pleure autant de larmes qu'il faudra pour que ce petit bois soit bien sec et prêt à produire les étincelles dont ton cœur a besoin. Le phénix sacré qui est en toi, qui est prêt à mourir pour renaître, a faim de ce feu. Laisse-le se régaler pour qu'il puisse réaliser son potentiel et sa destinée divine, en renaissant sous une forme nouvelle qui sera mieux accordée au divin et plus vivante que jamais. Cet oracle t'apporte un message. Tu as peut-être eu l'impression d'errer dans le désert pendant des années sans jamais croiser d'oasis. Tu as traversé des périodes difficiles et subi des revers. Tu as été en proie à la confusion et à l'incertitude, alors que tu cherchais la révélation divine, ta vérité et ta raison d'être. Ne cherche plus. Les réponses te sont maintenant données, ou elles le seront bientôt. La vie, la passion, la raison d'être, tout cela t'apparaîtra soudain avec clarté. Faut-il essayer d'avoir la main mise sur la vie? Non, la vie se déroule en accord avec le destin et la grâce divine. Plus que chercher, elle doit être reçue. La destinée spirituelle qui appelle ton âme fait bondir ton cœur, même si tes oreilles physiques ne l'entendent pas. C'est comme si la voix du bien-aimé, en réveillant le vieux souvenir de cet amour si puissant, te remuait au plus profond sans que tu ne comprennes nécessairement comment ni pourquoi. Alors laisse donc la vie venir à toi, sois prêt à abandonner l'ancienne version de ton existence pour t'autoriser à renaître sous une forme nouvelle. Concrètement, cela signifie renoncer à la lutte, à tes opinions, à tes doutes, à tes peurs, à ton désespoir. La vie veut se manifester en toi, ange éclatant de lumière. Tu n'as pas grand-chose à faire sinon abandonner tes vieilles habitudes. L'amour est ta nature. Laisse-le s'épanouir et la vie se déploiera dans toute sa splendeur. C'est pour bientôt. Le processus a peut-être même déjà commencé. Même si cela te semble impossible, même si tu es dans une période sombre et en proie à la confusion, crois-moi, tu es plus proche de l'aube nouvelle que du creux de la nuit. Ne te détourne pas, poursuis ton chemin. La prochaine étape sera une terre sainte dorée par les rayons du soleil levant. Bon... Bon, donc on vous dit de laisser le passé au passé. Hein. Le passé n'a plus cours, ne devrait plus avoir cours dans votre vie. Il est temps de se préparer à la suite. On me montre hein, fermer les portes. Hein. Fermer les portes, laissez-les fermer, laissez les gens où ils sont. Surtout, fermez toutes les portes, quoi. Fermez-les à double tour, même j'ai envie de dire, et accueillez ce qui vient à vous. Hein. Parce qu'on a quelque chose là. Hein. J'avais préparé 2 oracles avant de faire cette guidance. J'avais un petit truc. J'avais préparé Umrazaï et j'avais préparé celui-là. Je me suis dit qu'on allait avoir quelque chose... Enfin, on va déjà commencer par Umrazaï. On verra si je prends l'autre après. Mais... Ok, parce qu'on me dit préparez-vous. Préparez-vous. Alors, à quoi on vous prépare? À quoi on vous prépare, du coup? Cette énergie du feu. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Préparez-vous, préparez-vous. Richie. Ouais. Je te vois, hein, t'es genre à 50 cm de moi. C'est plus proche que ce que vous croyez. C'est beaucoup plus proche que ce que vous croyez. Allez, à quoi on vous prépare? Qu'est-ce qui vient? S'il vous plaît. On a l'abondance et la valeur de soi avec l'empereur. Crois en ta lumière et crois en ta lumière avec les verbes croire et croître. Donc, l'abondance sous toutes ses formes. Hein. On avait ce message-là en début de semaine. Hein. Alors, je vais tirer 3 cartes.
À quoi on vous prépare là? Qu'est-ce qui vient? On est dans les mêmes codes couleurs hein, ici. Hein. On a beaucoup de rouge. Chakra racine, chakra sacré, plexus solaire. Plexus solaire, on est dans la matière ici. Hein. On est incarné. Hein. Donc il y a quelque chose qui va s'incarner vraiment. Hein. Un amour potentiellement, mais ça peut être l'amour de la vie, une réalisation personnelle. Hein. Qu'est-ce qu'on a? La mandorle avec l'impératrice. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Wow. Wow, wow, wow. Donc on a l'empereur, l'impératrice. Ok. Toujours les mêmes codes couleurs. La lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. Et l'ouverture, hein, les notions d'ouverture avec les amoureux. Aimer, offrir le voyage secret à l'autre en son cœur, s'ouvrir à la visite. Bon, je savais qu'on était dans ce thème-là ce matin. Donc il y a une notion d'union, hein. On a l'empereur, l'impératrice et l'ouverture. C'est pour ça qu'on me montre des portes fermées, hein. Fermez les portes à clé. Hein. Fermez les portes à clé, c'est-à-dire ce qui est déjà derrière vous, laissez-le derrière vous, fermez à double tour, parce que y a autre chose là. Il y a autre chose qui vient, ça va vous mettre le feu. On est très très fort au niveau du chakra racine ici, donc au niveau de la sexualité sacrée aussi, et du chakra sacré, donc au niveau du plaisir. Hein. Très centré vraiment sur le corps, sur la matière. Il y a quelque chose qui va descendre ici dans la matière. On me dit il y a quelqu'un qui va vous avoir en ligne de mire, qui va vouloir vous effeuiller, que vous soyez un homme ou une femme, hein, peu importe. Avec la rose, on a cette dimension de la délicatesse, d'accord? Donc là, pour moi, on est dans du relationnel ici, on est dans de l'amoureux, on est dans du sentimental, donc on va partir sur... voilà, c'est pas pour rien que j'avais pris... Je vais le prendre après, hein, j'avais pris ce jeu-là. On est autant sur les autres guidances de la semaine, j'étais pas certaine, autant là, pour moi, on est dans du sentimental. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va vous avoir dans sa ligne de mire, c'est-à-dire que ici, c'est le rideau qui tombe, le voile qui s'ouvre, c'est l'œil, le regard qui s'ouvre comme pour la première fois. On va pas en croire ses yeux ici, hein. Ça pourrait être, vous savez, on peut avoir des effets d'optique comme ça, des fois on croise quelqu'un et ces personnes sont auréolées de lumière. Et bien j'ai un petit peu ça ici. Le sentiment que vous allez être, cette personne va être, on va être ici auréolé de lumière. Donc on me dit surtout fermez toutes les anciennes portes à double tour, ça vaut pas le coup quoi. Ça vaut pas le coup parce que ce que vous cherchez, ce sera dans la lumière. Il y a quelque chose avec la lumière ici. Crois en ta lumière, la lumière a traversé la matière. Donc il y a quelque chose qui descend ici, il y a quelque chose qui s'incarne vraiment. Mais là, on est dans une histoire en même temps très intense et en même temps très douce avec cette rose. Je vous parlais de délicatesse. Hein. Offrir le voyage secret à l'autre en son cœur. Donc il y a cette idée de découvrir l'autre, d'aller à la découverte de l'autre, de lui laisser le temps de s'ouvrir. C'est quelqu'un qui va vous laisser le temps de vous ouvrir. Donc avec cette idée de vous voir, de vous effeuiller, mais aussi de vous voir vous déployer comme une fleur, hein, avec délicatesse, tout doucement, avec les premiers rayons du soleil, on se réchauffe et on s'ouvre un petit peu. Il y a quelque chose comme ça ici, peut-être aussi lié au printemps. L'été aussi, hein, juin, juillet, août pour les roses rouges. Mais... on a quelque chose d'extrêmement lumineux, d'extrêmement chaleureux, d'extrêmement sensuel aussi, de très intime, de très passionné, de très passionnel, de très envoûtant, avec cette danse-là, qui arrive là. De toute façon, les énergies du phénix, c'est ça, hein, c'est tout ça à la fois, ça représente aussi le signe du scorpion, donc on est complètement dans ces thématiques-là, hein, de la passion envoûtante. Mais en même temps, ici, c'est très, très délicat. Voilà, on m'envoie ce mot-là. C'est très, très délicat. Donc, il y a
quelqu'un qui vient vers vous qui sera extrêmement, extrêmement délicat ou délicate. On dit c'est un partenaire de danse. Hein. Alors pourquoi la danse, je ne sais pas trop. C'est un partenaire de danse. On peut être dans le registre des flammes ici, c'est possible. Même si vous savez que je ne catégorise pas. Un lien de toute façon avec l'empereur et l'impératrice, un lien très particulier, c'est sûr. Mais on est envoûté par l'autre ici, le corps de l'autre, les gestes de l'autre, la voix de l'autre, les cheveux, enfin voilà, avec la rose, on est vraiment dans la dimension très sensuelle. Hein. Il y a les histoires d'odorat, les histoires de toucher, les histoires, voilà, c'est vraiment au niveau des sens. Et donc, l'autre nous plaît autant qu'on lui plaît. Et avec cette notion de lumière, quand l'autre est là, il n'y a plus personne, le monde s'arrête, c'est-à-dire il n'y a plus personne d'autre qui existe. Il n'y a que sa lumière, il n'y a que sa présence, il n'y a que son odeur, il n'y a que sa voix. C'est presque... je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais il y a des moments face à certaines personnes, on peut expérimenter des espèces de visions tunnels, c'est-à-dire qu'on ne voit plus que cette personne et plus rien autour. Ben là, on me parle de ça en fait. Pour certains et certaines, vous pourriez expérimenter ça. Cette vision tunnel où vous ne voyez plus que cette personne. C'est-à-dire qu'autour, tout est sombre et la lumière n'est que sur cette personne. On a quelque chose qui s'ouvre ici, vraiment dans le domaine amoureux, quelque chose qui arrive. On me remonte ces portes verrouillées, fermées à double tour avec des cadenas et des choses comme ça. Donc le passé, ça c'est révolu, hein, vraiment. Le passé, laissez le passé où il est, ça n'a aucun intérêt. Parce que là, il y a quelque chose d'autre qui arrive. Et c'est passionnant. Hein. Passionnant, passionnel, fusionnel, sensuel, intime, et en même temps très délicat. Très, très, très délicat. Donc, avec quelque chose de très fin. Le fait de vouloir découvrir l'autre et de se laisser découvrir. Et on va apprendre à se connaître. Donc, c'est très chouette ce qu'on a là. C'est très beau. Pour certains, vous pouvez aller chercher ce que c'est que la mandorle aussi. Hein. J'ai plus la définition exacte de ce que c'est, mais il y a un concept derrière. Et on m'attire sur cette phrase, hein, la lumière a traversé la matière et cette dernière s'est ouverte. On a cette notion d'ouverture, hein, donc il y a quelque chose... On me montre vraiment... on me montre deux personnes, en fait... Et potentiellement, c'est quelqu'un qui était déjà présent dans votre vie. Hein, parce qu'en fait, on me montre deux mais pas obligé, parce qu'on me montre deux personnes qui marchent en fait sur des chemins parallèles, hein, vraiment au même rythme, parallèlement. Et donc, ces deux personnes sont là. Et en fait, de chaque côté des deux personnes, là et là, il y a un rideau tout noir. Hein. Vous ne pouviez pas vous voir, vous ne pouviez pas vous croiser, c'était juste pas possible. Pourquoi ? Parce que la lumière n'avait pas traversé la matière, il n'y avait pas pu avoir cette ouverture, votre regard ne pouvait pas ou n'avait pas pu être jusque-là porté l'un sur l'autre. Mais moi, avec cette dimension de le passer, enfin laisser fermer toutes les portes à double tour cadenassées, pour moi c'est une nouvelle personne, une nouvelle rencontre. Et vos chemins qui ont été extrêmement parallèles, vraiment les mêmes, potentiellement, vous allez voir que vous avez vécu globalement les mêmes choses ou que vous avez été au même endroit, au même moment plusieurs fois. Vous ne deviez pas vous croiser ou ça ne devait pas se faire jusque-là. Pourquoi ? Parce que la lumière n'était pas entrée, parce que vous n'aviez pas fait la lumière sur certaines choses, parce que vous n'en étiez pas arrivé encore à cette ultime renaissance, en fait. Vous n'étiez vous-même pas dans la lumière, hein, c'est-à-dire que vous vous cachiez. Vous vous cachiez sans doute de l'amour, hein, jusque-là, pour X raisons. Pour absolument et totalement X raisons. Et là, il y a bien quelque chose qui commence, quelque chose qui s'ouvre. Il y a énormément de sensualité ici, énormément de sensualité. Je pense qu'on ne peut pas s'empêcher de garder ses mains loin de l'autre. Quelque chose comme ça ici. Et en fait, on me montre ces deux rideaux noirs. En fait, pour certains, ça peut être lié à l'estime de vous, hein, avec la valeur de soi, l'estime de soi, notamment au niveau physique, au niveau intime, quelque chose comme ça. Vous n'auriez sans doute pas...
pu accepter ce genre de personne ou ce genre de relation dans votre vie parce que vous n'étiez pas dans l'ouverture, vous n'étiez pas dans le don, vous n'étiez pas dans l'abandon. Vous ne pouviez pas l'être, vous n'arriviez pas à l'être. Peut-être sur des considérations physiques, d'apparence, de complexes, de choses comme ça. Et là, il n'y a plus tout ça. On n'a plus rien de ce registre-là. Et c'est pour ça que cette histoire-là est possible. C'est quelqu'un qui va vous faire danser, potentiellement. Moi, c'est beau ce qu'on a là. Ok, bon, on va tirer quelques cartes de celui-là, du coup. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Je vais prendre le livret, des fois que j'ai envie de vous lire la carte. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici, s'il vous plaît? On me montre vraiment des gens qui étaient cachés derrière leur rideau. Que c'était conscient, inconscient, c'était sans doute un mélange des deux de toute façon. Mais et des gens qui ont avancé vraiment comme ça, complètement en parallèle, mais cachés l'un et l'autre derrière leur rideau. Donc moi, j'ai même pas ici de notion d'une personne qui est en retard par rapport à l'autre, ou du côté fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, ou je te tire, tu me tires, etc. Non, j'ai vraiment... c'est comme ça, quoi. Vraiment en parallèle total. Une seule, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a la liberté, l'autonomie et la mobilité. Derrière, on a la nouveauté et le départ. Donc, c'est quelque chose de tout neuf. Pour certains, ça peut être... On a cette notion de voyage. Donc, ça peut être lié à un déplacement ou à un renouveau. Mais c'est pas un renouveau quelconque dans votre vie. Là, on est sur un changement de vie qui va vous amener potentiellement à cette rencontre. D'accord? Un empereur, impératrice. Qu'est-ce qu'il écrit? Ce beau printemps évaporé laisse place à notre liberté. Donc on a les énergies du printemps, voilà, comme ça hein, c'est fait. On a le 16, si ça parle à certains d'entre vous. Hein. On a donc le 21, le 4, le 3, le 6, le 16. Ah, d'accord. Donc on me dit d'aller voir le livret du coup. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Qu'est-ce que je vous disais cette semaine? Soyez libre comme l'air, hein. Quelque chose comme ça. Hein. Vivre libre comme l'air pour être soi. Donc c'est en fait ce que j'ai ici avec cette dimension du passé aussi, hein, de fermer toutes les portes, c'est cette idée que en vivant votre vie telle que vous l'entendez vous, vraiment, hein, tel que vous l'entendez vous, sans aucun dogme, sans aucun diktat, sans vous laisser entraver par rien, c'est par là que vous allez rencontrer cette énergie-là qui vous est cachée en fait. Hein. Elle vous est cachée parce qu'il faut vraiment que les deux soient complètement alignés pour que la lumière se fasse. Et donc là, la lumière se fait. Pourquoi? Parce que pour moi, vous êtes en train de mettre en place quelque chose. On me dit, on m'envoie, c'est pas anodin, c'est pas quelconque. Donc c'est quelque chose d'important. Et c'est très lié à votre capacité à être libre, autonome, indépendant et mobile. C'est-à-dire à être libre comme l'air. À n'être entravé par rien du tout. Donc ça, c'est un message, vraiment, si vous êtes en train de mettre quelque chose en place dans votre vie sur ce registre-là, pour moi, ce message, il est pour vous particulièrement, d'accord? Pour les autres, on vous invite à être dans cette conception-là de la vie, à être libre, autonome et indépendant, c'est-à-dire à ne vous laisser entraver par rien ni par personne, à ne pas laisser votre mental, vos peurs prendre le dessus et vous empêcher de révolutionner votre vie et d'être libre comme l'air. Donc ça peut être un questionnement pour certains. Qu'est-ce qui vous empêche d'être libre comme l'air? Véritablement, hein. Véritablement.
parce que on me renvoie aux enfants. Les enfants sont des excuses souvent. Ce sont des excuses que vous vous trouvez pour justifier la peur que vous avez de passer à l'action ou de faire un certain nombre de choses. Ça peut être lié à la culpabilité aussi, ça peut être lié au remords. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'être libre comme l'air? Et c'est pour ça qu'on me dit véritablement. Véritablement. Et donc là, on a cette relation qui est possible et qui s'ouvre avec cette lumière qui se fait. Pourquoi? Parce que vous prenez votre autonomie, vous prenez votre liberté en fait. Vous mettez en place quelque chose qui est important, qui est significatif. Il y a un mouvement là qui est significatif dans la matière de votre part, j'ai l'impression. Ou qui va l'être, hein, parce que vous pouvez être concerné par ça dans 6 mois, dans 1 an ou dans 2 ans. Hein. Mais c'est très lié à votre propre cheminement de souveraineté, en fait. Hein. C'est lié à votre souveraineté. On parle de ça aussi avec cette carte-là. Hein. Donc c'est lié à quelque chose comme ça que vous mettez en place et qui va vous permettre de faire cette rencontre en particulier, de voir cette personne, en fait. Hein. Vivre libre comme l'air pour être soi. Le message ici est très clair, tu dois instaurer et faire valoir ta liberté d'être et d'agir en toutes circonstances. Il se peut que de la jalousie vienne mettre du bazar dans ta relation. Qu'elle vienne de toi ou de ton partenaire, il faudra trouver les moyens ou un lieu neutre pour parler et envisager de dépasser la crise. Pour retrouver le chemin de l'équilibre et de la confiance, il va falloir être patient et prendre sur toi. Si tu n'y parviens pas, n'oublie jamais que la liberté n'a pas de prix et que le temps ne se rattrape pas ni pour toi ni pour l'autre. Si tu ne te sens plus la force de prendre sur toi, que tu te sens usé par toutes tes solutions pour aller mieux, ne culpabilise surtout pas de vouloir briser tes chaînes et de vouloir prendre ton envol, car il est normal de ne pas se laisser mourir par manque de liberté. Donc pour certaines personnes, c'est une énergie de séparation. Ça peut être ça aussi, hein, cette idée de fermer les portes à double tour, de laisser le passé au passé et de ne plus y revenir. On vous dit pour certains et certaines, ce mouvement-là qui n'est pas anodin, c'est le fait de reprendre votre liberté. Pour vous ouvrir à autre chose. Reprends toute ta liberté et arrête de donner ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Pour moi, on est là-dedans. Hein. Cette rencontre dont je vous parle là, hein, qui est un petit peu, je pense, le summum des rencontres auxquelles on peut aspirer, elle n'est pas possible tant que vous n'avez pas fermé les clés, les portes à double tour hein, et jeté la clé du passé. Pourquoi? Parce que pour moi, ici, c'est tout nouveau. Hein. C'est vraiment, j'ai cette dimension que ça a été caché, que c'est resté caché, parce qu'il fallait absolument que vous repreniez votre liberté. Que vous viviez comme bon vous semble. Et on me dit que vous arrêtiez de vous contenter de peu. Pour certains, on me dit, regardez les relations, regardez les personnes auxquelles vous êtes attachés, auxquelles vous vous êtes attachés. D'accord? Et regardez, rendez-vous compte à quel point elles sont petites, à quel point elles vous abaissent, à quel point elles vous rendent petit. J'ai une dimension comme ça hein, pour certains, hein, donc c'est ça aussi cette dimension de liberté. Hein. La liberté, c'est quelque chose qui est devenu presque un gros mot dans nos sociétés qui sont extrêmement axées sur la sécurité. Hein. Il n'y a pas de liberté avec... Enfin, quand il y a de la sécurité, il n'y a pas de liberté. Quand il y a de la liberté, il ne peut pas y avoir de sécurité. Hein. La liberté est liée au risque de toute façon. Donc, c'est très difficile d'être véritablement libre. Déjà parce que la liberté n'a rien à voir avec l'argent, n'a rien à voir avec le matérialisme. Hein. La liberté, c'est avant toute chose un état d'être, un état d'esprit, un état de cœur. Et là, notamment sur les liens, on me dit pseudo-affectifs. Hein.
Donc ça peut être un message vraiment, on me dit choc, réveil particulièrement fort pour certaines personnes. Et on est toujours sur cette notion d'abondance, hein, avec cette carte-là. Donc si vous voulez vivre ça, là, ce truc que j'ai décrit en début, ça passe par vous qui jouez les filles de l'air, hein. Ça passe par vous qui vivez libre comme l'air. Et notamment, ça passe par vous qui vous détachez de toutes ces relations, on me dit, qui vous rendent petit ou petite. C'est-à-dire qui vous abaissent. Et on me dit vraiment, mais on me le dit comme ça, hein, regardez la personne que vous avez en face de vous, regardez ce qu'elle vous fait vivre, regardez à quoi vous en êtes rendu alors que vous l'attendez, alors que vous l'espérez, alors que je ne sais pas trop quoi. Regardez à quoi vous vous abaissez. Parce que là, on n'est pas sur une relation qui vous abaisse, hein, on est sur quelque chose qui vous élève puissamment, hein. Crois en ta lumière, et crois en ta lumière du verbe croître. C'est une relation qui va vous élever au-delà de tout, qui va vous ouvrir. C'est lié au concept de la mandorle, hein, donc vous pouvez aller voir ce que c'est. Donc on me dit, on vous urge, on vous urge, c'est une urgence, on vous prie de bien vouloir fermer toutes ces portes et reprendre votre liberté, hein. Et arrêtez de vous contenter de si peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'intimité, le rêve et l'intuition avec le 17. Donc, on a une suite, hein. On a une suite. Donc, pour certains, vous faites déjà des rêves par rapport à ça. Il y a déjà quelque chose par rapport à ça. Ok. Suivez vos rêves, hein, c'est ce qu'on vous dit aussi, hein, notamment au niveau de la liberté. Suivez vos rêves. Prenez des risques. Suivez votre intuition. Une dernière, s'il vous plaît. Non, une seule. Merci. Et on a la séduction, la tentation et le flirt. Ah, chouette. Ah ouais, et en termes de sensualité, d'intimité, ici, on se frottera l'un contre l'autre à s'en faire trembler le squelette. Oui, c'est la relation dont vous avez toujours rêvé, en fait. Vous en avez potentiellement déjà rêvé. Pour certains, c'est une personne qui s'est déjà manifestée dans vos rêves, hein, ou qui va commencer à le faire, là, particulièrement, hein. Il pourrait, pour certains, vraiment, faites attention à vos rêves, il pourrait y avoir des choses comme ça, ici. Soyez attentifs à ça. Et on est dans le registre vraiment des deux chakras inférieurs ici, hein, avec l'intimité, la séduction, la tentation et le flirt. Donc il y a quelque chose d'extrêmement charnel ici. D'extrêmement charnel. Mais on est dans la dimension du rêve aussi, hein, donc c'est quelque chose dont vous avez rêvé, mais avec cette idée dont vous n'osiez même pas y rêver, en fait. Hein, c'est cette dimension-là de peur d'être déçu, de peur que ça n'arrive pas, on n'ose même pas y rêver, on n'ose même pas y croire. C'est pour ça aussi qu'on préfère, par ces mécanismes très petits qui sont les mécanismes du mental, hein, on préfère rester rivé sur des personnes et des relations qui sont déjà dans notre vie parce que, entre guillemets, elles sont à un niveau d'espérance qu'on peut se permettre. Alors que là, ça dépasse absolument tout ce que votre mental est capable de concevoir, ça dépasse tout ce que votre cœur a réussi à ressentir jusque-là, ça dépasse absolument tout, en fait, hein, en termes de lumière, en termes de ressenti, en termes de plaisir, en termes d'amour, en termes de découverte, en termes de sensualité, en termes de tout ce que vous voulez, en termes de feu, hein, en termes de passion. Et vous ne
pour moi, vous ne pouvez même pas concevoir, vraiment, hein, si ça vous est destiné, pour moi, vous ne pouvez même pas concevoir ce dont je suis en train de vous parler. Parce que vous ne l'avez jamais vécu. Pour certains, vous pensez déjà l'avoir vécu, mais ce n'est pas le cas du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc ça, c'est un message vraiment particulier pour... et on me dit, c'est lié à une relation que vous identifiez, que vous avez dans votre vie. Demandez-vous véritablement, donc vous verrez si c'est pour vous ou si c'est pas pour vous, demandez-vous si cette personne que vous maintenez dans votre vie, est-ce que c'est petit ou pas? À quel point ça vous demande de vous abaisser, d'abaisser vos énergies, d'abaisser votre conscience pour vous mettre au même niveau que l'autre. À quel point ça vous demande de rester dans votre, on me dit, terré dans votre terrier. À quel point ça vous empêche de prendre des initiatives. À quel point ça vous empêche de prendre votre liberté. Parce que si c'est le cas, c'est probablement que vous êtes concerné. Donc il y a cette dimension-là ici, on a une dimension de quelque chose de très grand ici, de très prometteur, on me dit aussi de très chaud, de très lumineux, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de passion, et c'est ce dont vous avez toujours rêvé, mais avec cette dimension que vous ne savez même pas que vous rêvez de ça. C'est tellement énorme, c'est tellement gros, c'est tellement... il y a cette idée de même ne pas oser. Ne pas oser y croire, ne pas oser y rêver, ne pas oser... voilà, parce que notre petit humain à l'intérieur, hein, notre petit mental, ne peut pas concevoir ce genre de choses, hein, parce qu'ici, c'est la lumière qui descend, c'est la lumière qui s'incarne. Donc on est sur un autre registre ici de manifestation. Donc, il y a quelque chose de très beau ici, de très chouette. Mais c'est lié à ça, à votre capacité de reprendre votre liberté et de laisser le passé où il se trouve. Hein, et de fermer les portes. On me montre plusieurs portes en plus pour certaines personnes. De laisser ça derrière vous. Hein. On me dit une bonne fois pour toutes. Une seule. Une seule. On a la prière, le vœu et la foi. Donc, je vous disais quelque chose auquel vous avez rêvé, que vous souhaitez, mais sans même y oser, sans oser le demander, sans oser y croire. Mais il y a cette idée ici que vous ne savez même pas que ça existe. Vous ne savez même pas que c'est possible. Du coup, vous ne savez même pas quoi demander. Ou, voilà, il y a quelque chose ici par rapport à ça. Je sais même pas quoi dire. Je sais même pas quoi dire. On a le cadeau, le don et la surprise derrière. Hein. Donc c'est une surprise totale. Hein. C'est l'inconnu complet. C'est ça, cette dimension du rideau. C'était caché. On vous l'a toujours caché. Au point que pour certains et certaines, vous ne pensez même pas que ça existe. Vous ne pensez même pas que c'est possible. Et en même temps, cette carte-là vient me dire qu'il y a une part de vous qui a toujours aspiré à quelque chose de plus ou à autre chose, sans pouvoir le définir véritablement. Mais pourquoi? Mais parce que votre mental n'est pas capable de... Votre ordinateur en fait intérieur, votre programmation intérieure n'est pas capable d'imaginer en fait, hein, d'imaginer ça. Hein. Ça sort complètement des sentiers battus, c'est quelque chose que vous n'avez pas vécu et donc ça ne fait pas partie de ce que vous avez déjà en mémoire. De ce que votre mental a en mémoire. Mais votre âme, elle sait. Hein. Votre âme, elle sait très bien. Et c'est pour ça qu'on a cette dimension d'espérance. De n'avoir jamais arrêté de chercher, jamais arrêté d'espérer. Et pour certaines personnes, en fait, vous vous êtes arrêté sur une personne en vous disant que ça pouvait être ça. Peut-être parce que vous avez eu des émotions, des sentiments très forts, parce qu'on était sur quelque chose de karmique ou de transgénérationnel, ou une personne qui vous a justement préparé à tout ça. Et donc ça a fait sortir des tas et des tas et des tas de choses.
Mais ça n'est... Et ça peut être très fort, hein, ces liens-là. Ça peut être extrêmement, extrêmement fort. On peut ressentir un amour pour ces liens karmiques qu'on n'a jamais ressenti pour personne avant. Mais c'est encore absolument pas comparable avec ce qu'on a là. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a la dimension de l'intimité et il y a la dimension du sacré. Donc c'est encore complètement au-dessus, c'est encore complètement différent, c'est un autre monde. Donc continuez à espérer et surtout fermez les portes à double tour, quoi. Fermez les portes à double tour, par pitié. On a l'écoute, l'analyse et la méditation. Écoutez-vous, hein, vraiment. J'ai encore cette énergie du nouveau départ derrière, de la création. Donc, écoutez-vous. Ne restez pas arrivé, on m'envoie le mot petitesse, hein, donc ne restez pas arrivé sur ce qui est petit dans votre vie, sur ce qui ne vous aide pas, sur ce qui ne vous avance pas, sur ce qui ne vous mène à rien. On me dit ce qui vous mène par le bout du nez. Alors pour certains, parfois on vit ça, mais parce que c'est ce qui nous fait avancer, c'est notre carotte. Hein. Mais il y a un moment donné, quand on est prêt hein, à baisser ce rideau, quand on est prêt à ce que le rideau se baisse entre vous et l'autre, même ces relations-là, vous commencez à les questionner, quoi. Vous commencez à les questionner, vous commencez à les laisser derrière vous, elles ont moins de poids, moins d'impact sur vous. Soyez à l'écoute de ce que vous dit votre âme, hein, parce que votre âme vous dit des choses, hein, elle sait, elle vous murmure, elle vous chuchote. Donc voilà, alors le mental c'est toujours très compliqué, hein, on ne peut pas le mettre sur pause. Mais je pense que vous savez, pour les personnes concernées, vous savez très bien de quoi je parle et c'est ce que je suis en train de vous dire. Hein. Et notamment peut-être sur une relation ou une personne qui est toujours dans votre vie et dont vous n'arrivez pas à vous défaire alors que vous commencez à questionner de plus en plus ce lien. C'est pas anodin. Hein. À partir du moment où vous doutez d'un lien, où vous le questionnez et vous remettez en cause ce que c'est qu'on n'est pas là-dedans. Hein. Parce que là, il n'y a strictement aucun doute ici. Hein. Aucun. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est de demander. D'accord? De demander. De demander, même si vous ne savez pas ce que c'est, même si vous ne savez pas, entre guillemets, de quoi vous parlez, si je peux le dire comme ça, hein, parce que vous avez un conflit entre intuition et mentalisation, ou voilà, si vous ne pouvez faire qu'effleurer la surface, c'est pas grave, demandez. Demandez le cœur du phénix, quoi. Moi, je veux vivre ça, je veux vivre cette relation-là. Faites-moi faire tout ce que je dois faire pour me libérer, pour reprendre mon autonomie, ma liberté, pour pouvoir vivre cette relation du cœur du phénix, hein, par exemple. Hein. Et surtout, ce qu'on vous dit ici, c'est demander et écouter vos intuitions. Hein. Derrière, on a la justice. Et on a la justice sur l'isolement, la solitude et la peine. Donc pour les personnes qui sont toujours là-dedans, ça s'arrête. Hein. Mais c'est ce qu'on vous disait aussi avec cette carte-là. Hein. Vous arrivez à cette étape de grand renouveau ici. Hein. Il y a une période de rien, une période de solitude, une période de doute, une période de peine, de souffrance, d'isolement, peut-être de célibat prolongé, j'en sais trop rien, qui va s'arrêter là, vraiment. Hein. Pour quelque chose de transcendantal, de complètement, moi c'est assez hallucinant hein, ces trois cartes-là, hein. De complètement nouveau, de magique, hein. Magique tout simplement, hein. Ça va être magique. Donc même si vous savez pas pourquoi vous priez, même si vous savez pas ce que vous demandez, juste demandez quoi. Demandez. Et laissez le passé. Laissez le passé là où il est. C'est très très important. Hein. Très très important. Bon allez, je vais vous tirer une petite carte pour vous de conseils.
Au-delà de la prière, il y a un vœu qui se réalise de toute façon ici. Et c'est une grande justice par rapport à votre parcours de vie, pour certains par rapport à votre parcours amoureux. Ok. J'ai vraiment cette dimension du cadeau ici avec le bouquet. Hein. On va vous faire un cadeau. Hein. Ça va être, enfin en tout cas vous allez le vivre et l'expérimenter comme ça parce que ça va être... c'est trop beau pour être vrai, mais en fait si. Hein. Donc, quelles sont ces relations qui vous tirent vers le bas, hein, auxquelles vous vous accrochez parce que vous ne trouvez rien d'autre à quoi vous accrocher, en fait. Hein, c'est comme une moule à son rocher. Mais, lâchez votre rocher, c'est ça ici ce qu'on vous dit. Reprenez votre liberté, détachez-vous de ces personnes-là et laissez l'univers agir pour vous. Hein. N'attendez rien des personnes qui sont pour moi déjà dans votre vie, vraiment. Oui, c'est bon, pardon. On était en train de me demander si j'avais fini de parler. Oui, j'ai fini de parler. Alors, on a l'énergie du 6, hein, qui est l'énergie de l'amour. Hein. On retrouve cette énergie-là. Hein. J'apaise, je concilie. Je privilégie la conciliation, je cherche à apaiser les conflits, à stopper les conflits. Je mets de l'harmonie, de la douceur, de la rondeur dans la situation. J'évite de tout prendre trop à cœur. J'apprends à déléguer au lieu de tout vouloir maîtriser. Je cherche des améliorations, des solutions. On me dit ici, c'est j'apprends à déléguer au lieu de vouloir tout maîtriser. C'est cette idée de lâcher votre rocher, quoi. Lâchez cette personne auquel vous êtes accroché parce que ça vous rassure, parce que ça vous donne, on me dit, un plan d'avenir. Hein, ça vous donne un plan de route, ou un plan de vol plutôt, une feuille de vol, une feuille de route, un plan de vol. Parce qu'en vérité, vous ne savez pas du tout où vous allez. Vous ne savez pas du tout où vous allez, donc acceptez ça, hein, cette notion que c'est pas vous qui maîtrisez, c'est pas vous qui contrôlez. Voilà, accepter que potentiellement le bonheur, et moi c'est ce que je vois ici, est ailleurs, est avec une autre personne, notamment si pour les gens qui vont se reconnaître dans ce contexte de est-ce que cette personne c'est pas trop petit pour vous, est-ce que c'est pas quelqu'un qui est petit ou qui vous abaisse ou qui vous plombe, est-ce qu'en définitive cette relation-là, cette histoire-là, ça vous plombe pas plus qu'autre chose? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que ça vous élève? Ou est-ce qu'il vaut que vous vous mettiez au niveau de cette personne-là ou de ces personnes-là? C'est pas vous qui maîtrisez ici de toute façon. Et particulièrement pour les personnes qui vivent un isolement depuis longtemps, hein, moi, plusieurs mois, voire plusieurs années, je pense même, il y a une fin là-dessus. Hein, et cette rencontre-là va mettre une fin, on me dit, fracassante. Enfin, ça va être détonnant. Hein. Ça va mettre fin à tout ça. Hein. Là, on est sur une vraie guidance sentimentale. Là, on est là-dedans. Vraiment. Ça nous parle de ça ici. Pour certains, message particulier, c'est quelqu'un qui va aimer vos rondeurs. Hein. Si c'est un sujet pour certains d'entre vous. Parce que je retrouve des notions un petit peu, justement, de tabou physique, intime ou des choses comme ça. Il y a quelque chose lié au corps et vous n'aurez pas... C'est pour ça ce rideau, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, ce genre de relation ne peut pas être vécu si on n'est pas 300% dans le don de soi, en fait. Hein. Et donc là, le rideau tombe. Et on a le cavalier de denier, hein, avec cette histoire. Ça a été lent, hein, ça a été long. Hein. Ma vie passée brille devant moi comme un astre. Je suis réconciliée avec mon corps, mes besoins, mes travaux et mes jours. Ma richesse et ma pauvreté. Une époque de ma vie s'achève. Ce que j'ai accompli me porte vers un nouveau souffle où mort et renaissance sont alliés. Je n'ai plus peur. Donc fermez ces portes. Fermez-les à double tour, cadenassez-les. Parce que là, il y a autre chose à vivre. Et c'est majestueux. C'est majestueux. Ouais. Non, je vais m'arrêter là. Je sais pas si je faisais une extension ou pas, mais non, je vais m'arrêter là. On me dit, il n'y a pas besoin de préciser. Il ne faut pas préciser même, parce que ce sera différent pour chacun. Donc, charge à vous, on me dit...
de voir où vous en êtes par rapport à ça. On me dit certains, retournez au début de la vidéo et réécoutez le message que je vous ai lu de la carte. Parce que ça, le seul chemin pour y aller, c'est ça. Voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé et je vous souhaite un excellent week-end.